Bonjour. La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze aux éditions Grasset a obtenu le prix Renaudot 2017 en novembre dernier. Roman, il n'en est pas moins le récit authentique, précis, minutieux des 30 ans de cavale en Amérique du Sud du criminel nazi Joseph Mengele, qui fut le plus connu des médecins SS tortionnaires au camp d'extermination d'Auschwitz. Surnommé l'ange de la mort, Mengele s'est fait connaître pour ses expérimentations biologiques, morbides, d'une cruauté inimaginable, menées sur les enfants, les femmes et les hommes détenus dans le camp avant de les achever. Un homme réputé aussi à l'époque pour sa distinction, son affabilité, sa bonté pour son entourage. Être diabolique? Olivier Guèze tente au contraire de dédiaboliser Mengele, afin au contraire de le révéler dans toute son humanité infernale, capable justement d'inventer les pires crimes sur les membres de son espèce. Cette odyssée fuyarde révèle un Mengele médiocre, minable, mu par la seule survie de sa petite personne, ne reniant rien, hargneux et vindicatif à l'endroit de ceux qui s'en sont tirés. Son absence de repentir, encore moins de compassion, sont à elles seules une énigme pour l'humanité. Est-on encore homme quand on fut à ce point monstrueux? Pire, ne peut-on être autre chose qu'un homme pour commettre de tels crimes? Humain, trop humain. L'ouvrage durant, Joseph Mengele, financé discrètement par sa famille qui veut échapper au déshonneur, se débat pour sauver sa peau dans cette Amérique latine traversée de guerre froide, de populisme, de femmes cupides et de réseaux d'anciens nazis. Il débarque en Argentine sous une fausse identité, Helmut Gregor, à la veille des années 50, où il se croit à l'abri grâce à ses multiples pseudonymes et à un nouveau roman de vie. Il devient sans rire Joseph le Charpentier. Mais ayant recouvré son identité véritable, quelques années plus tard, allant même jusqu'à divorcer et à voyager impunément en Europe, en Suisse et en Bavière, où il retrouve son fils, il doit de nouveau s'enfuir, errer de planque en planque pour parvenir au Paraguay puis au Brésil, où il meurt en 1979 sur une plage près de São Paulo, dans des circonstances pas tout à fait élucidées, sans finalement avoir à être jugé par la justice universelle des hommes. 30 années de traque inefficace par Simon Wiesenthal, déterminé à débusquer les criminels nazis partout dans le monde, 30 années de traque douce par la justice ouest-allemande, 30 années de traque étrangement infructueuse par le Mossad, les services secrets israéliens, qui en 1960 avaient déjà réussi l'enlèvement à Buenos Aires d'un autre salaud, Adolf Eichmann. 30 années où finalement la réelle politique entre Est et Ouest a plus d'une fois épargné Mengele et ses complices. Ce livre est un exploit, il casse le mythe faisant de Joseph Mengele la figure du monstre diabolique sorti des enfers, pour en faire la chronique révélatrice et encore plus inquiétante d'un salaud ordinaire. Olivier Guèze prévient à la fin du livre, il faut se méfier des hommes.